non, c'est parfait. Elle a bien fait sa présentation. Alors, une petite remarque que elle a commencé par les soft skills. Je pense que c'est pas, on commence pas avec les soft skills. Je pense. Oui, Je suis pas oui, sûr. très bien. Il faut Ouais. commencer tout d'abord avec le parcours et Oui, par la suite, on peut évoquer les soft skills. Oui, très bien, c'est une oui. très bonne remarque. Oui, moi aussi, j'ai fait attention à cela. Oui, quoi d'autre, monsieur Hakim? Hmm. Bien sûr, oui, parce qu'il a évoqué en détail la couture, plus que sa fonction maintenant. D'accord, Alors, donc et il faut avoir un certain équilibre. oui, il faut avoir un certain équilibre, euh, mais elle reste bien parce que toujours, elle reste de euh, viser le profil, alors viser l'objectif de cette présentation. Je pense oui, et c'est ce qu'il y a une présentation pour marketer la couture, c'est bien. D'accord, très bien. Ouais. Oui, je comprends. Donc, grosso modo, c'était bien, mais comme a dit Monsieur Hakim tout à l'heure, il faut bien sûr garder l'équilibre entre votre domaine professionnel et votre passion. Bien sûr, en parlant de la passion, ça, c'est un avantage aussi parce que ça valorise un petit peu la personne, ça valorise la motivation de la personne, ça a beaucoup d'avantages. كتعطي بزاف ديال les avantages positifs par rapport aux autres, que vous êtes une personne motivée, qui a des objectifs à réaliser et qui bien sûr, et qui s'investit dans ce qu'elle veut atteindre, ça c'est très bien. Mais bien sûr, il faut garder l'équilibre entre les deux. Très bien. Donc, directement, nous allons passer aux techniques de rédaction d'email. D'accord? Oui, madame, Donc, s'il vous plaît. oui, Mustapha, il a toujours même problème. un petit peu, aujourd'hui, on va parler un petit peu de la rédaction d'email professionnel. Bien sûr, je sais très bien que vous, déjà, vous êtes tous des personnes qui travaillent dans un domaine professionnel. Donc déjà, vous savez tous, ou bien vous avez déjà tous écrit un email, ou bien lu un email professionnel, ou bien partagé un email professionnel avec vos collègues. Donc c'est normal, vu bien sûr le domaine du travail et le monde professionnel. Donc, et l'utilisation bien sûr des technologies, ça implique que même les personnes qui étaient un petit peu loin de la technologie se trouvent dans l'obligation aussi d'adopter la technologie et de communiquer avec. Donc, bien sûr, chaque email doit respecter un certain nombre de conditions que j'ai formulées pour vous sous forme de tableau. Donc, tout d'abord, un email doit obligatoirement contenir un objet clair, concis, bien sûr, qui reflète le but ou bien l'objectif du message. Ça veut dire le point essentiel dont va bien sûr parler tout l'email. Ça contient également une formule d'appel, madame, monsieur, chère madame, cher monsieur, etc. Donc l'introduction, c'est parfois pour se présenter quand on contacte une personne pour la première fois. Donc dans la prise de contact par email, c'est la présentation. Sinon, il n'y a pas besoin de se présenter. Bien sûr, c'est directement, on va évoquer le contenu de l'email. Donc pour le corps du message, bien sûr, on le décline sous forme d'informations principales organisées sous forme de paragraphes. Donc, c'est généralement comme les écrits traditionnels, le morassalat, bien sûr, les canaux au niveau des organisations, au niveau des entreprises, au niveau des administrations publiques. Morassalat, كتكون على هاد الشكل, même chose, c'est la même chose que l'email. Aussi, il y a la conclusion où on résume un petit peu
ce qui a été dit ou bien on mentionne une demande ou une proposition qui est plus ou moins claire. Et bien sûr, on clôture la rédaction avec la formule de politesse, cordialement, bien à vous, et on mentionne en bas la signature avec le nom, le poste, l'entreprise et les coordonnées de contact. Donc l'email, c'est comme ça, c'est réparti, bien sûr, en plusieurs éléments, bien sûr, qui sont indispensables et obligatoires. C'est ce qu'on appelle les mentions obligatoires d'un email. J'ai prévu pour vous, bien sûr, un exemple pour voir un petit peu plus clairement les choses. Donc ici, on a un exemple de demande de rendez-vous. Donc demande de rendez-vous, on a tout d'abord l'objet, demande de rendez-vous pour présentation de notre offre de formation. Madame, monsieur. Donc déjà, quand on n'a pas déjà contact avec cette personne, on ne sait pas qui on va contacter. Est-ce que c'est un homme ou bien une femme? Donc on dit madame, monsieur, ça veut dire madame ou monsieur. Donc je me permets de vous contacter au nom de l'entreprise Liliana Div, spécialisée dans la formation à distance. Nous souhaiterions convenir un rendez-vous afin de vous présenter notre offre de formation professionnelle, notamment la licence FEDE. Seriez-vous disponible la semaine prochaine pour une rencontre en présentiel ou en visioconférence? Dans l'attente de votre retour, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. Bien sûr, en bas, il y a la mention de la personne qui a contacté l'entreprise, c'est Anas Benihia, responsable de formation, Liliana Div, avec l'email et le numéro de téléphone. Donc, c'est comme ça que l'on rédige, bien sûr, un email professionnel. Et bien sûr, ça se différencie un petit peu par rapport à l'objet. Donc, chaque objet, bien sûr, il a un contenu différent. Bien sûr, l'essentiel maintenant, c'est d'apprendre un petit peu à connaître les éléments qui doivent obligatoirement figurer au niveau de l'email et aussi les erreurs à éviter, comme vous allez voir ici. Donc, pour les conseils pratiques de rédaction, on a bien sûr l'obligation d'utiliser un français correct. Ça veut dire que la vérification de l'orthographe avant d'envoyer l'email, elle est indispensable. Donc, il faut adapter le niveau de langue à l'interlocuteur aussi. Quand on parle avec une administration, c'est un niveau qui est soutenu. Donc, un niveau, on va dire, courant ou bien plus direct avec un partenaire privé. Ça veut dire une personne avec laquelle on interagit beaucoup. Une personne qui a l'habitude de par email, on a des travaux en collaboration ensemble, etc. Et bien sûr, il faut éviter d'envoyer les emails trop longs. Il faut aller à l'essentiel. Donc, on donne l'essentiel et on attend le feedback de l'autre personne. S'il y a besoin de clarifier des points, on va recevoir une réponse qui contient, bien sûr, la demande d'éclaircir un certain nombre de points. Donc, l'email, il ne doit en aucun cas être long, d'accord, pour ne pas décourager l'autre personne à le lire, à le consulter. Donc, il faut que ça soit bien sûr bien concis et bien précis, bien formulé. Et bien sûr, si l'autre partie elle a besoin de plus de détails, elle peut bien sûr les demander par la suite. Donc, relisez-vous avant d'envoyer. Ça veut dire qu'il est obligatoire de relire ce que vous avez écrit avant de l'envoyer parce que parfois, on est en train de rédiger, on peut modifier des éléments et on peut bien sûr commettre des erreurs. Donc, il faut toujours relire et voir si c'est déjà correct, si l'écriture elle est homogène, si c'est bien compris avant, bien sûr, d'envoyer l'email. Donc, ici,
Comme premier exercice, je vais vous demander de compléter un email. Donc, voilà, l'objet, c'est un peu ça, c'est demande de partenariat pour la formation continue. Donc, vous allez mentionner bien sûr l'objet et aussi vous allez compléter l'email, bien sûr, selon votre style, vos connaissances en rédaction. Donc, je vais vous donner un petit peu de temps pour le rédiger et chacun de vous, il va lire l'email qu'il a écrit. D'accord? Pour l'objet, madame, demande de partenariat. Alors, madame, je vous contacte afin de solliciter un partenariat dans le cadre de la formation continue. Nous serions ravis d'établir une collaboration avec votre établissement pour mettre en place des actions, des formations ciblées adaptées aux besoins du marché. Dans l'attente de votre retour, je reste à votre entière disposition pour toute information complémentaire. Signature Hakim Siyari. Très bien, c'est très bien. Oui, c'est correct. Donc voilà, vous avez demandé, vous avez fait une demande de partenariat ou bien de collaboration, bien sûr, sur des formations adaptées aux besoins du marché. C'est très bien, oui. Allez-y, Madame Naïma. Oui. Demande d'informations complémentaires, dossier PF, par exemple, PF 024 00 425 AA. Madame, je vous contacte afin de vous solliciter pour des précisions concernant le dossier PF 24 00 80 25 AA, notamment sur les étapes de montage de la gamme, la disponibilité d'un plan explicatif, les spécifications techniques du vernis utilisé. Nous serions ravis de pouvoir bénéficier de ces éléments afin d'avancer efficacement sur ce dossier. Dans l'attente de votre retour, je reste à votre disposition pour tous échanges complémentaires. Signature Rawineim. D'accord. Donc vous avez présenté un email par rapport au traitement d'un dossier précis. Donc parce que ici, on Oui. avait précisé comme objet la demande de partenariat pour la formation continue. Normalement, كنخصك le partenariat pour la formation continue. Mais je pense que vous n'avez pas très bien compris l'exercice. Je D'accord? n'ai d'accord. Je n'ai pas eu la ligne, la dernière ligne. Oui. D'accord, c'est pas grave. Demande Donc, de partenariat. Oui. d'accord, mais pour la rédaction d'un email professionnel, c'est bien. Donc, le contenu, il est correct, il n'y a pas de problème. Mais bien sûr, ici, la demande, c'était de rédiger une demande de partenariat pour la formation continue. C'est pas grave, on aura d'autres exercices, bien sûr, à faire pour appliquer un petit peu la méthodologie de rédaction, bien sûr, d'un écrit professionnel. Donc ici, on a un problème au niveau de cet exercice. Donc il y a une personne qui a écrit un email ou bien un message via email qui est trop familier et qu'on vous demande bien sûr de retransmettre en tant que message professionnel. Donc là, il a dit salut, je voulais savoir si on peut se voir demain pour parler de notre idée. Merci de me dire vite. Donc, comme vous voyez, ça, c'est un langage familier, c'est un langage inadapté avec l'environnement professionnel. Bien sûr, l'objectif ici, ou bien l'objet de la discussion, c'était demande de rendez-vous pour discussion de projet. Normalement, il fallait écrire un email pour demande de rendez-vous pour discuter un projet. D'accord? Donc, vous allez écrire pour demander à une personne de la voir pour discuter un projet. C'est bon? Donc, vous allez essayer de rédiger l'email, de rectifier ce message qui normalement doit être un email et pas un message et on va le corriger ensemble, d'accord? Mais rapidement s'il vous plaît.